Merci de votre fidélité pour nous accueillir chez vous pour suivre cette édition d'information sur Saint-Bidji Télévision. Le gouvernement congolais salue la bravoure des FARDC qui ont mis en déroute les forces du M23 lors de l'attaque de Goma. Toutefois, Lambert Mende dénonce les manœuvres du Rwanda qui agit en complicité avec les M23 pour faire passer la thèse d'une agression de son territoire par les FARDC. Trouver des pistes de solutions concertées en vue d'une bonne application de l'impôt sur le petit commerce, tel est l'objectif de la rencontre entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et le ministre délégué aux Finances. Page info, vendredi 23 août, voici les développements. Il y a eu des tirs des obus entre Goma et Kigali. C'est en fait une nouvelle attaque massive que le FARDC, appuyé efficacement par la brigade internationale de la MONUSCO, ont fait face depuis la nuit de ce mercredi à jeudi. La force régulière soutenue par la brigade internationale ont réagi en défensif et cette contre-offensive a permis d'infliger de nouveaux revers aux assaillants dont 17 ont été tués. Information précisée par le porte-parole du gouvernement au cours de son échange avec la presse ce vendredi. Hier jeudi, en début d'après-midi, 11 obus sont tombés en 2 temps dans différents quartiers de la ville de Goma, touchant Katindo Gauche, Mourara, Office 2 et dans la proche banlieue de Mouniki. Cette pluie de bombes a provoqué des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels, notamment une femme morte à Mouniki avec ses 3 enfants et 12 blessés. Cette contre-offensive a permis d'infliger des revers importants aux assaillants, dont 17 ont été tués jusqu'à hier, parmi lesquels 2 de leurs chefs, les colonels autoproclamés Hama et Tamboué, qui ont donc perdu la vie aux côtés de 15 éléments de la coalition M23 et alliés. Les vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo ont en outre pu détruire hier le dépôt de munitions des M23 à Kivumba, un dépôt qui a brûlé pendant plus de 24 heures, ce qui vous donne une idée du volume des approvisionnements qui sont acheminés à partir du territoire rwandais en faveur de cette force négative qui déstabilise la RDC. De manœuvres perpétrées par les assaillants du M23 depuis Goma vers Kigali pour montrer que l'État congolais qui est en train de faire montre sa position au regard de cet État. Chose curieuse, le gouvernement congolais avait autrefois démenti les allégations des autorités rwandaises au sujet des bombardements du 15 juillet 2013, avait démontré que ceux-ci, citant qu'ils ont eu lieu effectivement, pouvaient être le fait du mitin du M23 désiré de donner à l'armée rwandaise un prétexte commode pour justifier le soutien qu'ils apportent et qu'il lui faut une large condamnation internationale. Ceci doit être dit pour tordre le cou aux insinuations inconséquentes de ceux de nos frères congolais qui, à l'instar de ce candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2011, se sont trouvés une nouvelle vocation d'empêcheurs des concertations nationales, qui lui réclamaient pourtant à corps et à cri il y a seulement quelques jours. Ces compatriotes qui ne craignent pas le ridicule, se complaisent peut-être pour se gargariser de leurs propres images à la télévision ou du son de leur propre voix à la radio, dans une sorte de don-quichotisme, en déclarant la guerre à un prétendu projet de révision de l'article 220 de la Constitution qui n'existe que dans leur imagination féconde. En rapport aux concertations nationales, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende Obalanga a rappelé à l'assistance la tâche ardue qui était donnée à ces groupes de contact aux fins de ressortir les résultats escomptés, qui amène le processus de ces assises nationales à son dernier virage, en rappelant l'objet de l'ordonnance du chef de l'État convoquant les concertations dont elle est une réunion de toutes les couches sociopolitiques de la nation afin de réfléchir, d'échanger et de débattre en toute liberté et sans contrainte de tous les voies et moyens susceptibles de consolider la cohésion nationale.
L'impôt forfaitaire dont devrait payer le petit commerce qui s'élève à 50 000 francs congolais a fait l'objet d'une étude minutieuse au cours d'une rencontre entre le gouverneur de la ville et les ministres des Finances pour étudier les voies et moyens pour de mesures d'exécution appropriées à cet impôt dans la ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville nous a confirmé encore qu'il n'est ni contre l'impôt, ni contre l'ordonnance du chef de l'État, ni contre le gouvernement central. Il nous a situé exactement le contexte précis dans lequel il fallait prendre. Il est patron d'un certain nombre d'assujettis. Il est particulièrement soucieux notamment de la petite catégorie des mamans qui vendent au marché. Et nous avons eu une discussion très franche sur la question. Et nous avons convenu qu'on mettait en place une commission. L'impôt est dû, mais il faut trouver les modalités pour que cet impôt soit payé de manière à ce qu'il ne pèse pas sur la trésorerie et sur la vie des citoyens. Dans l'optique de rendre la ville de Kinshasa plus propre, le gouvernement provincial compte consolider les acquis à ces sujets, suivant les orientations du Premier ministre. Le ministre des Finances vient de confirmer que nous avons eu des discussions franches. Nous travaillons tous pour la population. La loi, c'est la loi. L'impôt, c'est l'impôt. Je n'ai jamais demandé au Kenya de ne pas payer. Je dis que l'impôt doit être juste, équitable et non confiscatoire. Il vient de préciser lui-même que je me battais pour une catégorie de la population. Donc, c'est cette même population qu'il a placé ministre des Finances. Nous avons mis sur pied une commission qui va travailler. Le plus important, que le civisme fiscal soit rétabli dans l'ensemble de la République, que le Congolais doit savoir qu'il doit payer l'impôt, mais que cet impôt doit être juste, équitable et non confiscatoire. C'est tout. Pour y parvenir, il sera mis en place dès le mois de septembre une taxe pour l'assainissement de la ville de Kinshasa et qui, dans un premier temps, ne va concerner rien que la commune de la Gombe. Le travail effectué par le groupe de contact des concertations nationales vient de prendre son terme. Il se révèle que le principe de la représentation paritaire a été abandonné au profit des cellules du quota proportionnel. Il faut signifier ceci, la majorité présidentielle pourra aligner 140 délégués aux concertations nationales et 100 pour l'opposition, 80 pour la société civile, ainsi de suite. De fond en comble, l'INC déjà se sent non concerné, mais appuie quand bien même l'idée d'un véritable dialogue que tout Congolais pourra proposer son piste pour l'intérêt de tous. Je souhaite bonne chance. Si ça peut arranger la situation du pays, tant mieux, nous allons en profiter tous. Mais j'en doute énormément. Nous devons être sérieux. Lorsque nous parlons de choses sérieuses, nous devons les faire avec un cœur plein d'amour pour ce pays et pour le peuple congolais, et non le faire avec des anticipations que j'ai appris au loin. Comme ça, la majorité va avoir 140, l'opposition 100 ou c'est pas moi combien. Mais où est la représentation paritaire, égalitaire que l'on a demandé? Mais au nom de quoi ils ont plus? Il ne faut pas faire de ces concertations le prolongement de l'Assemblée nationale. Quant à Christian Badibangui, il est nullement question d'évoquer tel ou tel principe de nombre. L'essentiel est que le parti qui engage la nation réfléchisse en termes des résolutions de la crise congolaise sur tous les plans. 2, 3. L'essentiel, ce sont les idées qu'on amène. Les idées sont beaucoup plus fortes que le nombre de personnes. Et est-ce qu'il s'agit d'un nombre de personnes comme si on allait à une élection? Ou s'agit-il de décisions par consensus? Lesquelles décisions, quand on parle de consensus, et on oublie, on parle de l'opposabilité des décisions que nous allons sortir. Si le consensus est autour des institutions, autour des personnes, autour des organisations qui se jettent de marre, mais moi je crois que l'essentiel pour nous, ce n'est pas le nombre de personnes qui vont participer à une concertation, ce sont les idées qu'on va échanger entre les différents groupes. Partant de ces derniers virages, pour la tenue du dialogue national, le regard de tout un peuple est tourné sur sa politique pour le résultat escompté.
L'univers sportif congolais a sa pierre à poser pour le bon déroulement des travaux de concertation nationale. C'est dans cette optique que quelques responsables du comité olympique congolais COC ont émis le souhait de prendre part à ces assises nationales. Ils ont entrepris cette démarche ce vendredi 23 août 2013 au Palais du Peuple devant la coordinatrice et porte-parole de la société civile, à travers le secrétaire général du comité olympique congolais, Alain Badiachile, et de maître Kenzo Mukendi, secrétaire général de la Fédération congolaise de taekwondo. Nous sommes un milieu fédérateur et nous avons dit que 80% de la jeunesse de ce pays se trouve dans ce secteur-là. Il est tout à fait normal, il est indiqué que ces secteurs-là puissent se retrouver dans les concertations nationales. On va parler de l'avenir de ce pays, de l'avenir de cette jeunesse. C'est normal qu'ils puissent avoir des gens qui les représentent. Et ces démarches ne commencent pas aujourd'hui. C'est depuis un certain temps que nous avons commencé et aujourd'hui je crois que c'est l'aboutissement. Nous avons des assurances que le mouvement sportif sera présent aux concertations. Après leurs interventions, Cathy Kalenga, coordinatrice et porte-parole de la société civile, leur a réservé une réponse positive à leurs préoccupations. Moi je crois qu'il n'y a pas à s'élémenter là-dessus. Nous sommes tous Congolais, nous allons dans ces concertations parce qu'il faudra que chacun de nous puisse donner sa contribution uniquement pour la cohésion nationale, uniquement pour que la paix puisse régner et que nous puissions construire notre pays. Vu le caractère inclusif de ces pourparlers, il serait souhaitable que toutes les composantes de la société civile puissent y prendre part afin de permettre les Congolaises et Congolais à laver leur linge sale en famille. L'humanité tout entière a célébré ce vendredi 23 août la journée internationale de souvenir de la traite négrière et son abolition. Pour marquer l'effectivité de cette journée en RDC, une matinée de réflexion et d'échange a été organisée dans la salle des conférences de l'Université protestante au Congo. Une journée de réflexion passée sous le patronat du ministère de l'EPSP avec l'appui de l'UNESCO ainsi que du ministère de la Culture et des Arts. Objectif poursuivi au cours de cette matinée était d'inciter à réfléchir sur les causes historiques, les méthodes et les conséquences de l'esclavage. C'est faire de cette activité une opportunité de la paix, une opportunité également de développement, c'est-à-dire à travers la route où cette activité, la traite négrière, éviter la haine et mobiliser les différentes communautés au rapprochement des peuples. Voilà l'importance que moi j'accorde à la célébration de cette journée. Parce que si on ne célèbre pas comme ça, par devoir de mémoire, il y aura les développements de certaines attitudes autour de la question de la traite négrière qui peuvent déboucher un jour à des escalades de conflits. Voilà. Cette journée vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tout le peuple conformément au projet interculturel La route de l'esclavagisme qu'a subi les Africains. Elle doit être l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités, les conséquences de cette tragédie, ainsi qu'une analyse d'interaction qu'elle a générée entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et les Caraïbes. Le comité communal pour le développement COCODEV a organisé un atelier de formation à l'intention des sensibilisateurs d'assainissement. Thème choisi, le renforcement des capacités des pères éducateurs à la campagne de sensibilisation de la population de la commune de Kinshasa à la culture de la salubrité. Cet atelier qui s'est ouvert ce jeudi 22 août s'est clôturé ce vendredi dans la salle éducation à la vie dans la commune de Kinshasa. Au vu des comportements actuels de la population vis-à-vis de la gestion des déchets, les déchets ménagers, le projet a trouvé mieux de mettre en place un programme de sensibilisation de la population. Et nous disons un programme d'éducation et de sensibilisation de la population
à la culture de la salubrité. Ces travaux ont permis aux sensibilisateurs d'avoir un message à transmettre sur terrain. Le centre de formation en anglais Kinshasa Language Consultants KLC a clôturé ce vendredi 23 août la session spéciale de formation en anglais ouverte aux vacanciers. À l'occasion de la remise officielle des brevets aux vacanciers ayant suivi avec succès la session de formation en anglais, la salle de spectacle du collège Elika a reçu le parrain de lauréats. Une cérémonie hautement démonstrative au cours de laquelle les lauréats, aussi bien des écoliers et élèves du secondaire, ont mis en exergue les compétences acquises en anglais durant cette semaine d'intense formation. Giving the floor, en français pour Mbita. Here's your teenagers, we have to talk or say a few words about rock. These are my eyes. This is my nose, this is my mouth. So created some new friendships, you know. The class was really exciting and good. A person who eats dog meat, cassava bread sausage fish, when you eat French fries. Totale satisfaction exprimée par la directrice de KLC à l'issue de cette session spéciale vacances. Kinshasa Language Consultants, nous enseignons principalement l'anglais, la langue anglaise, mais il y a aussi l'allemand. Nous faisons des traductions de tous les documents. Vous venez chez nous et vous serez satisfait. Alors, chaque grande vacances, on organise des cours pour les écoliers, les enfants de l'école primaire et les élèves de l'école secondaire. Alors, nous prenons tous les âges en commençant par 6 ans jusqu'à 17, 18, voire même 20 ans. Alors, c'est chaque grande vacances, ils viennent passer 7 semaines avec nous et nous pouvons vous rassurer, comme vous avez vu vous-même, que c'est très intéressant. Les enfants, les parents surtout ne perdent rien du tout. Satisfaction également du côté de lauréats vacanciers qui ont saisi cette opportunité pour s'adresser à leurs amis de suivre leur exemple. Je suis très ravie d'apprendre mon anglais à KLC et je peux parler anglais, je peux parler avec tout le monde. Dear parents, I ask you to bring your children next year at KLC to be with me and they will learn and speak English. Je suis très ravi d'avoir terminé ma session au KLC. Maintenant là je peux parler l'anglais couramment. J'invite tous mes amis qui sont à la maison et qui veulent apprendre l'anglais pendant les vacances de venir au KLC. Now I can speak English very well. J'ai vraiment pris du plaisir à passer mon temps au KLC parce que j'y ai appris plein de trucs en anglais et j'ai pu améliorer aussi ma langue. So I expect that you will come next year to perform your language. It's a very good center. J'invite tous mes amis à venir passer les vacances à KLC. My school is KLC. It is situated at Gombe. We speak, we count and you write in English. Ça n'est fini avec la formation spéciale vacances pour cette édition, mais les cours ordinaires en anglais général et anglais des affaires se poursuivent au KLC avec différentes vacations, notamment matin, midi et soir. C'est au cours d'un forum d'affaires des 2 jours organisés à l'église missionnaire Le Tabernacle que le peuple des dieux ont été édifiés sur la source de bénédiction dans les affaires qui est Dieu, afin de les aider d'avoir une pensée d'entrepreneuriat sur leurs affaires. Pendant 2 jours de réflexion profonde et d'exhortation, ces peuples dédiés ont eu de méthodologie dans la gestion de leurs affaires au profit des tierces ainsi que de l'église des dieux. C'est au travers un culte organisé ce jeudi que ce forum, qui a débuté du 21 au 22 août, s'est clôturé. Le travail, et que c'est Dieu qui nous appelle au travail selon Genèse 2:15. Dieu nous a placés dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ce sera déjà une affaire que nous commençons avec Dieu. Et dans le jardin d'Éden, il y avait toutes les matières précieuses que nous devons transformer. Et au moment que nous travaillons, que nous transformons notre environnement, Proverbe 14:23 dit, en tout travail, il y a le profit. C'est par de prières, louanges et actions de grâce rendues à Dieu que ce forum d'affaires, à l'intention des peuples des dieux, a pris son terme.